Salut tout le monde, bienvenue à ce vidéo numéro 22 de notre série Tonic Home. Écoutez, aujourd'hui, on ramène un petit peu l'haltérophilie dans nos vies. Ça fait longtemps, hein? Ça fait 3 semaines qu'on n'a pas fait aucun mouvement avec barre. Évidemment, à la maison, là, sont rares les gens qui ont une barre d'haltérophilie avec des poids et tout ça. Mais reste qu'on peut quand même travailler notre technique avec petit bâton de PVC, un balai ou autre. Puis vous allez voir, ça travaille quand même pas mal, ça va piquer dans vos jambes aujourd'hui. Alors, sans plus attendre, je commence avec ma position de clean and jerk. Donc, aujourd'hui, on va voir le clean. Je vais demander à Théo de se placer les pieds à la largeur des hanches. Hein. Quand je fais mon clean, je ne veux pas avoir les pieds trop larges. Je me place les pieds à la largeur des hanches, une bonne position. Les mains, normalement, sont un petit peu plus éloignées que mes cuisses pour laisser la place quand je vais être en position de clean à mes bras de passer. Et là, on va faire 4 positions, du sol jusque quand la barre est sur nos épaules. On va travailler en 4 positions. Ce que je vais vous demander aujourd'hui de faire, c'est de tenir les positions 5 à 10 secondes, plus 10 en fait, là, par position 1, 2, 3 et 4. Donc, chacune des montées va durer 40 secondes et on va faire ça 5 fois pour faire une série qu'on va recommencer aujourd'hui 4 fois. Alors, la position 1 est assez simple. On amène la barre mi-tibia. Très important de garder le dos bien droit. Les épaules sont en ligne avec le devant de mes orteils. Hein? Donc, je suis vraiment en position là, agressive, prête à décoller. J'ai une bonne tension dans mes jambes. D'accord? Donc, position 1, je maintiens ça 10 secondes. Position 2, en bas des tibias. En bas des rotules. Donc, encore la même position. Théo s'est relevé en utilisant ses jambes, mais il n'a pas changé la position de ses épaules. Le dos est encore très droit. Garde ça comme ça pendant, encore une fois, un bon 10 secondes. Donc, les jambes, la ligne entre ma rotule devant de mon pied. Donc, je garde une bonne position, les omoplates bien collées. Position 3, je vais amener, on reste fléché un petit peu Théo, j'amène la barre au niveau de mes hanches, prêt à faire la catapulte. Hein? Donc, j'utilise mon dos pour ramener la barre, pour venir la coller au niveau de mes hanches, au niveau de la cuisse. Je reste en une bonne position de squat, prête à pousser. Si je ne suis pas en position fléchie ici, le problème qu'on va avoir quand je vais faire mon clean, c'est que j'aurai à peu près pas d'explosion avec mes hanches, puis avec mes fessiers, pour vraiment engager le bassin. Et la position 4, qui serait la position finale du clean, encore une fois, je vais faire un petit demi-mouvement. Je ne veux pas être en position là, complètement droite au niveau de mes jambes. Là, on s'entend que c'est un petit PVC ou un petit bâton. Idéalement, là, on veut que le coude, attention Théo, le coude se relève le plus haut possible. Vous pouvez venir l'accoter en dessous de votre menton pour forcer, dans le fond, vos coudes à remonter vers le haut. Donc, évidemment, il n'y a pas de poids pour l'écraser. Donc, ça serait ma position 4, légèrement fléchie. Donc, après ça, je retourne, Théo, on se replace. Je viens de faire position 4, 10 secondes. Je retourne en position 1, dos bien droit. 10 secondes, position 2, position 3 et extension, je finis en position 4. Cool! On fait ça 10 secondes par position, 5 répétitions. Je prends un petit repos, je recommence ça 4 fois aujourd'hui dans ma première séquence de l'échauffement. Une fois ça fait, écoutez, on va faire du touch and go en essayant de maintenir la technique. On va faire 20 répétitions de clean and jerk. Là, ça ne sera pas un split jerk, ça va être un push jerk. On va faire squat, clean and jerk, touch and go, 20 répétitions. Je relaxe un peu et je vais recommencer ça encore une fois, 4 fois. Donc, on va y aller en séquence. Théo, tu pars du sol. Donc, mi-tibia, en bas, là, tu vas faire ton clean, squat clean, descends les fesses en bas. Et là, tu repousses au-dessus de la tête. OK? Clop. 1. Là, tu redescends aux hanches, on repart ça. Touche à terre, relève, squat, and 2. On repart ça. On y va en bas, passe par les hanches, clean, squat, press, 3. Là, vous en feriez comme ça 20 répétitions. Okay? On veut vraiment s'assurer que quand vous faites votre mouvement en touch and go, que vous faites vraiment comme si la barre était lourde. Hein? On ne veut pas un mouvement de curl au niveau du biceps ici. Là. On veut vraiment, je pars comme ça, je relève, j'engage mon bassin, pointe les orteils, squat, press, je me replace, je continue, up, squat, press, je me replace, je continue. Donc, ma barre elle reste tout le temps sur son axe très, très, très vertical.
20 répétitions, repos 1 minute et je recommence ça 4 fois pour aujourd'hui. Cool? Donc ça, c'est la partie 2 de l'échauffement. Partie 3, on décompose un burpees. Donc on va faire le burpees décomposé. Tu peux me donner ton stick. Pendant 10 minutes de temps, le plus de fois possible, un 5, 10, 15. 5 push-ups, 10 up and down, 15 high knee jump. Donc 5 push-ups, si vous êtes avec vos enfants, que c'est la première fois que vous les faites aussi ou que vous commencez à vous entraîner, mettez-vous en position push-up, les genoux au sol. OK? Donc, on engage bien le bassin ici, solide. C'est les bras qui vont fléchir. Pas trop serré au niveau des bras, un petit peu plus large que les épaules pour justement permettre d'aller faire le push-up. Donc, vas-y Théo, tu m'en donnerais 5. Donc, 5 push-ups. Donc, on reste bien gainé, les coudes sont larges. Dernier, excellent. Ensuite de ça, le up and down. Le up and down, c'est une position push-up. Puis après ça, je me relève. Donc, vas-y juste pour un up and down. Up. OK? Donc, comme vous avez vu, Théo a fait juste une position push-up. Il n'a pas descendu ses bras et il s'est relevé. Même pas obligé de sauter dans cette position-là pour présentement. On va juste y aller pour un up and down. Donc, encore une fois, tu te places en position push-up, étends tes jambes, ramène, relève. Donne-moi en 3, s'il te plaît, Théo. OK? Donc, position push-up, pousse les jambes à l'arrière, ramène, relève 1. Il relève 2. Et il relève 3. OK? Là, il en ferait 10. Et ensuite de ça, 15 high knee jump. Donc, on veut des sauts genoux hauts avec vraiment là, une bonne hauteur. Donc, vas-y Théo, utilisation des bras. 1, descend, 2. Voyez, on veut vraiment que les genoux aillent le plus haut possible. 15 répétitions. 5 push-ups, 10 up and down, 15 genoux hauts en saut. Ce qui est intéressant quand on va faire le saut, c'est que quand je suis dans les airs, mes bras sont en avant. Et quand je redescends, j'amène mes bras à l'arrière, jump, genoux haut, redescends les bras à l'arrière. 15 répétitions, on recommence ça le plus de fois possible en 10 minutes. Donc, normalement, là, vous allez avoir une bonne brûlure au niveau des jambes, on est bien échauffé, on a fait notre haltérophilie, on a travaillé nos différentes positions. Ensuite de ça, on s'est bien échauffé les épaules, les jambes, on a une bonne séquence d'abdominaux aussi quand je fais mon up and down. On est prêt à vivre le workout. Workout d'aujourd'hui en 2 phases. La première phase, c'est un E2 MOM. Donc, à chaque 2 minutes, vous devez compléter la séquence et on fait ça 10 fois, donc pour un total de 20 minutes. On commence ça pour 2 mouvements, donc E2 MOM. Vous avez 2 mouvements à faire en 2 minutes. Le premier mouvement. Théo, tu vas prendre les dumbbells de 8 livres, s'il te plaît. Sinon, bien, on sait qu'on a toujours notre possibilité avec nos cruches d'eau de 4 litres, sac à dos. Tout ça est encore possible. Vous avez des dumbbells à la maison, let's go, on y va avec ça. Donc, on amène les poids au niveau des épaules ou les 4 litres au niveau des épaules. Et là, je vais faire un mouvement un petit peu complexe au niveau de la coordination. On va y aller que quand je pousse avec ma main droite, c'est ma jambe gauche qui va reculer en lunge. Donc, ça va ressembler à quelque chose comme ça et je vais revenir. Donc, vas-y Théo, jambe droite, puis main droite, jambe gauche et tu relèves. Et là, tu fais l'inverse comme ça. Vous faites 8 répétitions de ce mouvement-là par côté. On va le faire face à la bas pour que les gens voient bien. Donc, si c'est ma main gauche qui lève, c'est ma jambe droite qui recule. Exactement. Même chose de l'autre bord. Hop, petite erreur ici. Exactement. Donc là, good job. Barre bien au niveau des oreilles. Exactement. Cool. Fait qu'on voit qu'on pousse, on barre bien au niveau des oreilles. Le poids n'est pas à l'avant. Puis, je gaine bien mes abdos pour ne pas être full arqué au niveau du dos. Et je vais faire un lunge plus un press en même temps. Donc, j'en fais 8 par côté. Ensuite de ça, je fais 8 sauts en hauteur à une seule jambe. OK? Donc là, qu'est-ce que ça va travailler? Tout le contrôle moteur aussi quand je vais redescendre, d'être bien gainé, d'avoir une bonne stabilité. Donc là, je saute seulement sur une jambe. Théo, démonstration. Saute, atterrit. Je fais un genre de petit demi-squat, 8 par côté. Si jamais vous voulez monter d'un cran, vous pouvez sauter en faisant genou haut, j'atterris, genou haut, j'atterris. Ça peut être une belle solution aussi. Ça prend un bon contrôle au niveau de la cheville, une bonne impulsion au niveau de la cuisse, puis j'absorbe, je vais en demi-squat et je repousse. Plus je veux sauter haut, plus je vais avoir un impact, plus je vais amener mon genou haut dans ce mouvement-là. 8 par côté.
je prends le reste de mon 2 minutes relax et je fais ça 10 fois pour un total de 20 minutes. Une fois ça fait, je prends 2 minutes de repos. Je passe à ma deuxième section du workout d'aujourd'hui qui se trouve à être 5 rondes de 2 mouvements, Turkish Get Up puis One Arm Press. Alors, 5 rondes le plus rapidement possible. Le Turkish Get Up, on va le voir ensemble. Prends ton dumbbell, Théo. Turkish Get Up, c'est un mouvement quand même assez complexe qui engage l'ensemble du corps, les abdos, stabilité de l'épaule et tout ça. On commence au sol. Théo a pris son dumbbell. Encore une fois, on peut y aller avec le 4 litres ou même un sac à dos ou un poids que je tiendrais dans ma main. Alors, il se prépare, il va pousser pour relever le poids dans les airs, mais en différentes étapes. Donc, étape 1, tu te relèves sur ton coude. Le poids doit toujours rester pointé vers le ciel. Le coude main, donc là, il est en bonne position. L'étape 2, il va monter son bassin pour laisser sa jambe passer en dessous. Donc, hop, sur les genoux. Vas-y, genoux. Et là, il se relève. Ensuite de ça, je redescends ma jambe droite au sol. Je vais déposer ma main. Je repasse ma jambe. Hop, non, lui, il a décidé de ne pas le passer. Alors, attention, je vais le démontrer. Donc, bonne technique ici. Si on le refait ensemble, donc, je pars, j'ai mon bras bien barré. Je vais le faire de ce côté-là. J'ai mon bras bien barré. Je pousse, coude pour commencer. Donc, j'ai une bonne position ici. Ma jambe gauche est 90 degrés, un petit peu plus. Mon bras gauche pointe vers le ciel. Donc là, je vais me relever ensuite de ça sur ma main, toujours bien en ligne avec le plafond. Je regarde bien. J'engage mon bassin, comme ça. Donc, je peux pousser dans mon talon là-bas. Là, ma jambe se ramasse à 90 degrés, puis mon bassin il est haut. Je passe mon genou en dessous. Je me relève, donc biceps sur l'oreille. Debout. Dépose mon genou. Replace ma position où je mets ma main à la hauteur de mon pied. Réengage mon bassin. Et je viens me rasseoir par la suite. Cool? Donc, 5 par côté. 5 répétitions par côté. Ensuite de ça, on va faire le One Arm Bench. Donc, Théo, tu vas venir te coucher les épaules ici avec ton poids, s'il te plaît. Les épaules ici avec ton poids. Épaules comme ça. Jambes à 90 degrés. Bassin bien engagé pour être très, très haut, pour engager les fessiers et tout le bas de dos. Et là, il va pousser à un bras comme un bench press, 10 par côté. Garde bien son bassin engagé. Quand il a fini un côté, il fait l'autre côté, 10 par côté comme ça, et il retourne sur le Turkish Get Up. Merci, mon homme. Il retourne sur le Turkish Get Up. Ensuite de ça, 5 répétitions par côté, 10 One Arm Bench, et on fait ça 5 rondes le plus rapidement possible. Pour finir, on s'est dit qu'un petit défi final serait intéressant aujourd'hui. Ce n'est pas un entraînement facile, vous allez voir, quand même assez complexe. Alors, on fait un Keep Sally Up. Donc, si vous n'avez jamais vu ça, allez taper. Il y a une chanson qui existe sur YouTube, par exemple. Alors, Keep Sally Up. Donc, dans la chanson, ils vont dire Keep Sally Up. Vous allez avoir un mouvement à faire. Keep Sally Down. Vous allez avoir un autre mouvement à faire. Quand on est dans le Keep Sally Up, vous allez être en demi-squat. Donc, on se place en demi-squat. La chanson a dit Up. On reste comme ça. Quand la chanson a dit Down, Keep Sally Up, mon chum. Let's go. Quand la chanson a dit down, on s'en va tout de suite en position push-up. Ils vont dire Keep Sally Up. Je me replace. Keep Sally Down. Je m'en vais en position push-up. Keep Sally Up. Je me replace. Et je ne viens jamais debout. Keep Sally Down. Position push-up. Cool. C'est ça notre défi final. Alors, voici l'entraînement d'aujourd'hui. Beau soleil, gang. Il annonce quand même une très belle journée. Profitez-en pour aller dehors, prendre l'air. Entraînez-vous. Soyez encore des bons influenceurs pour votre famille, vos amis, vos enfants. Et on a hâte de vous voir demain. Salut!